ITH, porte-monnaie, porte-écouteur, porte-chargeur de téléphone, porte ce que vous voulez. J'ai rajouté semi après ITH tout simplement parce que ce porte-monnaie se réalise en deux morceaux en fait. Il va vous falloir travailler deux fois dans un cadre de broderie, une fois pour faire cette partie-là, l'avant, et une fois pour faire l'arrière. Lorsque vous avez terminé ces deux parties, vous les superposez et vous les réunissez ici par une petite couture. Voilà, par une petite couture. J'ai réalisé ce porte-monnaie sur deux simili différents, même si ça ne se voit pas. Celui-ci est rose fuchsia et le devant est noir. Non, je dis des bêtises. Celui-ci est rose fuchsia et j'ai brodé en noir et celui-ci est noir et j'ai brodé en rouge. Et au résultat, c'est peu visible. C'est le point que j'ai choisi qui d'ailleurs sur la photo est peu visible aussi qui fait que ça rend comme ça. Mais peu importe, puisque de toute façon, vous mettrez votre propre point. Je vous offre, comme dans les deux vidéos précédentes, le patron, puisque j'ai fait celui-ci et j'ai aussi fait celui-ci. Et à chaque fois, je vous offre le patron. Je travaille dans MySunet. Ceux qui ont premier plus 2 peuvent exactement faire la même chose. C'est très rapide et très facile à réaliser. Ceux qui ont premier plus 2 vont charger l'image dans charger une image vectorielle après avoir ouvert Create, évidemment. Ils cliqueront sur charger image vectorielle comme objet dans la fenêtre dessin. Et ensuite, tout ce que je réalise, vous ferez la même chose, alors que moi, je vais aller dans Digitizing. Pour obtenir le patron, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo, de télécharger une capture d'écran de la chaîne qui montre que vous êtes bien abonné. Ceux qui utilisent premier plus 2 chargeront l'image 4QB et les autres ECQ. Ici, dans MySunnet, je ferme là cette petite croix et je vais dans Affichage, éditer un arrière-plan, insérer, insérer un fichier. Et je choisis le 4QB, je pourrais pas, le ECQ. Ceci dit, le 4QB fonctionne aussi. Lorsque vous cliquez, voilà ce que vous allez obtenir. Si vous cliquez sur la petite croix, le patron se décompose en deux couches. Je vais commencer à réaliser la partie du dessus. Je retourne dans la partie pour numériser. Je clique sur une couleur, création rapide. J'enlève la ligne de contour et je clique sur le jaune. Oui, j'enlève la ligne de contour. En fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Faut pas de remplissage et il faut une ligne point simple. La deuxième partie délicate après la réalisation du patron, mais il est fait, donc il n'y a pas de souci, c'est d'obtenir une ligne la plus belle possible. Vous pouvez, en allant dans Accueil, cliquer ici sur Ligne de Bézier. Je trouve, quand c'est un arrondi, même si je maîtrise pas très bien, que c'est plus facile de faire un bel arrondi. On peut même supprimer certains points, parce que là, il y en a beaucoup. Et ensuite, il vous suffit de jouer avec ces petits... hop, hop.
de jouer avec les petites. Oh, ben, faut que je désélectionne ici cette icône. Voilà. Je tire sur ces petites manettes et l'arrondi, je trouve, est plus facile à obtenir. Comme d'habitude, je ne vais pas perdre de temps là, c'est pas joli là aussi. Je ne vais pas perdre de temps à retravailler ça, mais vraiment, vous prenez le temps de... Je vais peut-être même supprimer celui-ci, de faire un joli contour. Plus le contour sera réussi, plus le produit, votre réalisation finale sera elle aussi réussie. Voilà, on va partir du principe que c'est bien, même si je suis pas complètement satisfaite. Si je devais le broder, je prendrais beaucoup plus de temps. Ce point, c'est le point qui se réalise sur le stabilisateur. J'insère un arrêt. Je lui donne une propriété. Je ne vais pas me casser la tête, je prends les textes rapides. Je change de couleur. Je copie le bleu, après l'avoir sélectionné, et je me mets sous le rouge et je le colle. Là, c'est le point qui va fixer mon tissu. J'insère un changement de couleur. À présent, il va falloir que je remplisse ou avec une broderie, un super design, ou une broderie que vous avez dans votre logiciel. Ici, on est dans Digitizing, donc un fichier Edo euh, que vous mettriez à ce niveau-là. Moi, pour aller plus vite, je vais donc copier le point et le coller sous le marron. Et je vais prendre un remplissage du logiciel. Par exemple, un remplissage de forme. Je vais mettre celui-ci. Je fais appliquer. J'ai mis complètement au hasard. Si ça ne me plaît pas, je choisis autre chose. Je vous rappelle que on peut aussi faire un remplissage standard, les remplissages de motifs, etc., etc. Là, je ne m'attarde pas sur les différents remplissages. Je vous remettrai sous le descriptif les liens qui peuvent éventuellement vous aider. En cliquant sur ce petit rond orange, je peux positionner mon remplissage là où je le désire. Je vais ajouter une couleur. Personnellement, j'aime bien simuler la pression. Ma pression fait environ 1 cm. Donc, je vais dans Accueil, modification du bloc et je vais lui donner 1 cm approximativement. Ce qui me permet de la positionner en ayant fait mes calculs par rapport au haut du rabat. Si si vous voulez mettre la pression là ou plus bas, ou si vous voulez en mettre deux, de voir comment je vais agencer les broderies autour et éventuellement des remplissages pour que ce soit harmonieux. Là, par exemple, je pourrais monter, admettons que j'ai fait mes calculs, je veux que ma broderie
que ma pression se trouve comme ça, là, à peu près au centre. Voilà. Et je ne m'en occupe plus pour l'instant. D'ailleurs, j'ai décalé du coup, voilà. C'est sur le point orange qu'il faut que je peux le diminuer, l'augmenter. Je vous redis quand même que dans les propriétés, on peut ajouter des motifs si on le désire. On coche la case, on va dans motifs. Et puis, par exemple, on va essayer celui-ci. Voilà ce que ça donne. Si ça ne me convient pas, je vais chercher évidemment autre chose. Là, du coup, c'est l'inverse, c'est beaucoup trop serré, etc., etc. Je vais laisser comme tout à l'heure. Donc, le point sur le stabilisateur, je fixe le tissu, je mets une broderie quelle qu'elle soit, un remplissage, un super design, une broderie que vous avez numérisée, etc. Je vais à présent placer ma doublure. J'insère un changement de couleur et j'insère un arrêt. Et je vais noter, placer la doublure au dos du cadre, endroit face à moi. Je vais prendre le point rouge, par exemple, je fais copier, je le mets sous le bleu et je fais coller. Je vais le transformer dans les propriétés en point double. Voilà, ma doublure est placée, mon tissu est placé, et contrairement à un appliqué traditionnel où on découpe à chaque fois, moi personnellement, je découpe seulement maintenant parce que surtout quand c'est du simili, une fois qu'il y a eu plusieurs points qui se sont réalisés sur le contour, d'ailleurs c'est sur le contour de l'avant, mais ce sera pareil pour l'autre côté, je trouve que c'est beaucoup plus facile à découper. Je vous rappelle qu'il faut vraiment découper au ras du ras pour que ce soit joli. Donc là, je vais insérer un arrêt et je vais noter comme propriété découper le tissu et la doublure. Si on décompose les appliqués du logiciel, la plupart du temps, après avoir découpé, il y a à nouveau un point simple. Donc, éventuellement, on peut le faire. Je le fais de moins en moins, mais on peut le faire. Donc, j'ai rajouté une couleur, je copie le bleu et je le place sous la couleur que je viens de rajouter. Je ne vais pas faire un point double, je vais me contenter d'un point simple. OK. Donc, le simili, le tissu est fixé, le remplissage, la doublure est fixée. La doublure, moi, je mets du scotch tout autour de la doublure, évidemment. Ça paraît logique. Elle doit dépasser le tracé
qui se trouve sur le cadre. Ici, pour le simili aussi. Donc, du coup, j'en étais où? Là, j'ai coupé. Éventuellement, j'ai pas besoin de rajouter de changement de couleur. Je vais faire copier-coller et je vais modifier la propriété. Je vais mettre une ligne de satin. Ici, je mets toujours 2 de moins pour la première ligne que le trait final. Et ici, je vais mettre 15, par exemple. Cet élément est toujours sélectionné, je le copie et je le colle. Et je vais modifier la propriété. Clic droit, propriété. Ici, je vais mettre 4, puisque j'avais mis 3, 2, 3, 8. Et ici, je vais mettre 4. Voilà. Évidemment, dès le départ, ce que je n'ai pas fait là, euh, vous enregistrez bien. Si vous voulez modifier le dessin, puisque c'est du ECQ ou du 4QB, vous avez accès au point pour modifier la forme, pour modifier la taille, etc. Je vais redire ce que j'ai dit dans une autre vidéo, mais c'est surtout, vous pouvez simuler en imprimant ici, en cliquant sur imprimer, et là, donc il faut supprimer l'arrière-plan là, comme ça, fichier, imprimer, et vous aurez le dessus de votre porte-monnaie. Ce qui vous permet de simuler si les motifs sont dans le bon ordre, au bon endroit, si la pression est au bon endroit, etc. Voilà. Là, c'est le premier, c'est le dessus. Je le mets de côté. Lorsque c'est du simili, c'est ce que j'ai fait pour le petit que je vous ai montré en photo. Ce morceau, je le place sur une surface dure et je pose des livres dessus. Comme ça, je suis sûre que tout est bien à sa place lorsque je vais le récupérer pour le coudre. J'ouvre une nouvelle fenêtre. Alors, plus simple. Enfin, je sais pas si c'est plus simple en fait. Moi, ce que je fais, c'est que j'enregistre et j'avais mis dessus. Là, je vais mettre dessous. Ça vous évite des manipulations. À ce moment-là, je fais accueil, sélectionner tout et je coupe. Je vais dans affichage, éditer un arrière-plan. Ça vous évite de rentrer une nouvelle fois le dessin, ce qui est quand même pas très compliqué, mais voilà. Et la partie jaune qui se trouve là, je vais la cacher à présent. Voilà, elle se trouve derrière la violette, ce qui fait qu'elle ne me gênera pas pour numériser. Je retourne dans Digitizing et je vais faire comme tout à l'heure. Cette fois-ci, je vais bien sélectionner le point simple. Je clique. Je vais dans Accueil, je transforme en ligne de Bézier. Oula, là, il y en a beaucoup. Donc, je vais en supprimer. D'ailleurs, je vais supprimer tous ceux qui sont ici. Je comprends pas parce que moi, quand je l'ai fait, j'en avais pas autant. Peu importe. Je vais en supprimer aussi plusieurs là. Et maintenant, je vais regarder. Il est tout tordu.
Là, le point, je vais le descendre dans l'angle de mon dessin. Je vais vérifier qu'il soit bien là aussi dans l'angle. Je vais supprimer celui-ci aussi. Voilà, c'est encore pas parfait, mais je vais pas passer de temps à modifier ça. Mais ça se fait vraiment super bien. J'insère un changement de couleur. J'insère un arrêt. Et comme propriété, je vais prendre un texte rapide. Je prends le bleu. Je suis dans Accueil. Je le copie. Je le colle sous le orange. Je vais insérer un changement de couleur. Et là, enfin, je vais insérer un changement de couleur parce que je vais faire un remplissage comme tout à l'heure. Mais si vous voulez mettre des broderies, j'attire votre attention. On va prendre par exemple un super design. Si je voulais mettre ces lunettes par exemple, je fais insérer. Pensez bien à les mettre dans l'autre sens. Tout simplement parce que là, le rabat, lorsque vous allez le plier, si vous n'inversez pas le sens, le visage ne sera pas correctement orienté. Alors, si c'est des fleurs ou il y a des motifs pour lesquels c'est pas important, mais là, ce serait quand même dommage. Donc, pensez à bien inverser. Si vous désirez faire des choses comme ici, je vous renvoie à la vidéo. À ce moment-là, à cette vidéo-là, à ce moment-là, dans votre dessin, dans Affichage, éditer un arrière-plan, vous pourrez insérer des formes. Ceux qui ont premier plus 2, les formes se trouvent sur la droite. Allez, c'est ce que je vais faire. Donc là, du coup, mon petit cœur, je l'inverse, sinon il ne sera pas bien positionné. Là, j'aurais pu le... Et puis surtout, je vais mettre la même ligne, la même couleur. Voilà, je peux aussi le réduire et je peux aussi le dupliquer, mais cette fois-ci, du coup, enfin moi, si je devais le broder, je l'inverserais, mais à vous de voir. Là, c'est le dos que vous verrez dans ce sens-là. Le rabat sera inversé. On va partir sur ça. Je clique de temps en temps sur ma disquette. Donc, je change de couleur et je vais faire création rapide.
allez, on va faire du rapide, on va prendre celui-là. Voilà. Et vous voyez, avec 3 fois rien, on obtient des trucs sympas. Là, vous avez un visage. Non, alors je vais pas faire ça parce que vous voyez, c'est déformé. Je vais prendre le orange, copier, coller. Ah oui, mais je vais pas avoir le... Il va tout me prendre. C'est pas grave, on va faire autrement. Remplissage standard, point simple. OK. Et là, il va tout... Il a pas pris. Propriété. Remplissage standard. Hop. Et là, du coup, il me recouvre les cœurs. Mais je préfère faire ça que de retravailler complètement ma forme. Et ensuite, je vais dans Affichage 3D, Création point par point, et je vais faire des trous. Non, Création rapide, et je vais faire des trous. Si je mets 3D, voilà. Et maintenant, je vais modifier ici mon remplissage, et je vais faire celui-ci. Appliquer. Je trouve très sympa. Là, il faudrait évidemment que je prenne le temps de retravailler les points. Je ne vais pas le faire. Ce que j'ai montré dans une vidéo précédente, éventuellement ici, on peut enlever le point simple. Ça va grandement... Quand vous bougez les points là, vous voyez, ça bouge tout le reste. Donc, vous retravaillez les points et lorsque ça vous convient, vous continuez. On va partir du principe que c'est bien pour ne pas perdre trop de temps. Voilà. On peut ou non rajouter euh, un remplissage sur les créations rapides. Je vais mettre radial, point simple, on va mettre point double et je vais cliquer comme ça. Voilà. Je reprends mes 3 formes en faisant contrôle, enfin les 4 même, propriété, et je peux modifier. Voilà. Là encore, vous pouvez donner des effets différents en vous mettant sur le petit point orange et en changeant la position. Donc, le stabilisateur, je fixe ici, je décore, je décore ou je mets une broderie, enfin, ce que vous voulez. Je vais insérer un arrêt, je vais insérer un changement de couleur. Qu'est-ce que j'ai pas mis celui-là? Je vais prendre mon point simple qui se trouve là, accueil, copier et le coller sous le dernier élément. Là, je n'ai pas mis de commentaire. Donc, je vais marquer placer la doublure sous le cadre, endroit, face à moi. Ma doublure est fixée, je vais éventuellement rajouter un point double et je vais rajouter un arrêt pour me rappeler de bien découper. Découper le tissu et la doublure.
Ça me fait penser que je vous ai... Faudra qu'on revienne à l'autre tout à l'heure. Non, on va revenir tout de suite. Et oui, j'ai pas mis le lecteur de motifs, grosse bêtise tout à l'heure. Donc, motif. Celui-ci, je voulais vérifier quelque chose. Le point, il est fixé, la déco, la doublure. Si, c'est bon. On a bien changé de couleur, là. Donc, du coup, c'est celui-ci. Donc là, je vais changer de couleur aussi. Je reprends le orange, copier, coller. C'est un point simple, je vais le transformer. Alors éventuellement, vous pouvez refaire un point simple. Donc on refait copier, coller. Et là, je vais transformer ma ligne de satin. Mettez bien la même largeur sur le dessus que sur le dessous, sinon vous allez avoir un souci. J'avais mis 3, 8 et 15, donc je remets 3, 8 et 15. Et puis j'avais copié-collé, et là j'avais mis 4 et 4. Sinon vous allez avoir un décalage. Ok. Euh, on va mettre le lecteur de motifs, le point sur le stabilisateur, je mets mon tissu, le tissu est fixé, il est décoré. Je place ma doublure sous le cadre, je découpe le tissu et la doublure. Voilà. Vous pouvez, comme dans le précédent ici, là, je vous avais montré pour positionner votre pression. Donc, vous pouvez faire exactement la même chose ici. Ce travail, où il vous convient, où vous voulez modifier des choses. Par exemple, si je devais le broder, je modifierais ici. Donc, où vous arrivez en cliquant là-dessus, c'est pas sur celui-là, mais c'est sur celui-là, à déplacer, mais je trouve que, oui, ça se fait bien aussi. Sinon, je vais vous montrer, comme je l'ai montré dans une vidéo précédente, comment le réaliser dans Stitch Editor. Parce que vous voyez, là, par exemple, moi, je voudrais descendre ici, et il faudrait que je bouge ces points-là, mais je veux pas bouger les points du contour de la pochette. Donc là, je vais l'enregistrer. Comme j'ai MySunet, normalement, il s'ouvre tout seul. Ceux qui n'ont pas MySunet font ici copier, copier broderie et vont la coller dans le P+. Moi, j'ai pas besoin de le faire. Donc, je vais fixer les points et je vais aller dans Stitch Editor. Et là, je vais enlever celui-ci. Je mets des points, je fais clic droit et je fais supprimer. Je vais enlever celui-ci aussi. Clic droit, supprimer et celui-ci. Ben, vous voyez, je l'ai fait au hasard, ce motif, mais il me plaît bien. Je le referai pour moi. Je veux modifier cette ligne-là, puis là, c'est vilain aussi. Je vais faire objet. Je clique sur ma ligne. Alors, évidemment, j'ai bidouillé tout à l'heure
Dans Digitizing, j'ai pas pris mon temps, mais voyez, on peut remodifier ici encore. C'est bien pratique. Voyons ce que ça donne. Ah, j'aime beaucoup. Et là, je vais remodifier aussi. L'autosatisfaction. La vie est pas facile. C'est important de se faire plaisir. Là, j'aime bien le nez qui est de travers. Bon, je pourrais retravailler là encore, mais ça, il aurait mieux fallu que je le fasse dans MySunet, dans Digitizing. Voilà. Une fois que vous avez les deux formes, vous les superposez et vous cousez bien au ras là. Ça se voit pas du tout. Ben écoutez, j'espère que ça vous plaira, que vous testerez. Vous verrez les trois porte-monnaies sont vraiment hyper faciles et rapides à réaliser. Celui-ci, c'est celui que j'aime le moins puisque il y a une partie plus délicate quand il faut faire ressortir les angles, etc. Il y a une partie couture. Bon, là aussi, il y a une partie couture, mais vraiment, c'est rien du tout, quoi. Eh bien, n'oubliez pas de me mettre un petit commentaire si vous voulez que je fasse d'autres choses, si vous avez des questions, de mettre un pouce si cette vidéo vous a plu. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.